Les flammes avancent déjà depuis plus de 2 semaines. Des centaines d'hectares de la forêt amazonienne. Pourquoi c'est si grave, Doc, que feu de forêt en Amazonie? C'est grave, Géo, effectivement. Parce que la plupart des personnes ne regardent que l'impact local, c'est-à-dire l'impact au niveau de la forêt amazonienne et quelques kilomètres aux alentours. Ça, c'est l'impact local. Il faut s'intéresser également aux impacts de plus longue portée qui sont globales, mondiales. Donc il y a ces deux types d'impacts, les impacts locaux et les impacts globaux que nous allons détailler dans cette vidéo. Il faut en Amazonie une catastrophe mondiale. Bonjour enfants de la Terre. Dans cette vidéo d'actualité, nous allons vous expliquer la gravité des feux actuels en forêt amazonienne sous un aspect scientifique. C'est où l'Amazonie, donc c'est ici? Oui, Géo, c'est ici. La forêt amazonienne ou l'Amazonie est une forêt tropicale que l'on trouve dans le bassin amazonien en Amérique du Sud, comme je vous ai montré. Ah, je connais, Doc. C'est eux où il y avait les cités d'or. Mais les cités d'or, ils ouvrent les portes avec les médaillons. Vous savez, les ronds qui ont un peu la forme d'un soleil, ils ouvrent avec ça. Oui, c'est ça, Géo. Cette forêt, c'est le poumon de la Terre. Une espèce d'oiseau sur 5 dans le monde vit de la forêt amazonienne. Et une espèce de poisson sur 5 dans ces rivières. Eh ben, Géo, tu en sais des choses. Où est-ce que tu as appris tout ça? Oui, c'est grâce au reportage à la fin des épisodes des cités d'or. J'adore les cités d'or. Eh ben, c'est très instructif tout ça, Géo. Effectivement, comme tu le dis, la forêt amazonienne est l'une des 3 plus importantes forêts primaires du monde. C'est-à-dire une forêt qui n'a pas été modifiée par l'homme. C'est ça, une forêt primaire. Elle est, t'imagines, le plus grand réservoir de biodiversité au monde. Elle est composée de près de 390 milliards d'arbres, c'est énorme, et de 16 000 espèces différentes. Il y a près de 600 fois plus d'arbres adultes dans la forêt amazonienne que d'êtres humains sur l'ensemble de la planète Terre. Et pour tout cela, les scientifiques proposent un chiffre de 9,5% de la biodiversité mondiale qui compose en fait la forêt amazonienne. La région abrite environ 30% des espèces d'insectes qui se concentrent essentiellement dans la canopée. Alors la canopée, c'est ce qu'il y a au-dessus des arbres, la partie haute des arbres. Et plus de 100 000 espèces d'invertébrés sont retrouvées dans cette forêt. Au moins 14 000 espèces de plantes, 2200 poissons, 1300 espèces d'oiseaux et 400 mammifères, 400 amphibiens et 400 reptiles. C'est beaucoup, Géo, hein? C'est un énorme réservoir pour notre planète. En raison de la taille immense de la forêt, ce résultat a nécessité la mise en commun du travail de plus d'une centaine de chercheurs du monde entier, rassemblés dans un réseau qui s'appelle l'Amazonian Tree Diversity Network. Donc je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Et pourquoi la forêt disparaît année après année? J'ai entendu parler de déforestation. En effet, Géo, cet immense territoire est menacé par la déforestation. Depuis les années 70, environ 18% du territoire originel a disparu à cause de la déforestation et l'activité humaine. 18%, t'imagines, Géo? Chaque année, à la fin de la saison des pluies, des incendies ont lieu. Mais cette année, c'est bien plus important. Depuis janvier, plus de 80 000 incendies ont été déclenchés, presque 100% de plus que l'année dernière. La sécheresse de cette année crée des conditions favorables au développement des feux une fois allumés. Dans l'Amazonas, la région d'Amazonas, les incendies étaient tels que l'état d'urgence a été déclaré. Et pourquoi est-ce si grave? Alors tu me demandes pourquoi c'est si grave. Je vais te répondre.
Pour comprendre cette catastrophe, il faut en revenir au contexte brésilien et bolivien. Parce que mettre le feu est une méthode répandue pour défricher les territoires, dégager les routes, ouvrir des voies, ou pour nettoyer les zones déjà déforestées pour créer de la cendre et fertiliser les terres. Bon, l'homme, il n'est pas responsable de tous ces feux. Il existe aussi des feux spontanés. Du fait de l'assèchement des fortes chaleurs, il existe aussi des feux qui se déclenchent de manière naturelle. Mais il reste mineur par rapport aux feux qui sont déclenchés par l'homme. En 10 ans, la surface de forêt perdue en Amazonie atteint environ la superficie de la France. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Au Brésil, l'Institut national de recherche spatiale a produit tous les ans des chiffres sur la déforestation. Leur estimation est basée sur 100 à 220 images prises durant la saison sèche par les satellites du programme Landsat et considère uniquement les pertes du milieu écologique et homogène qui est appelé le biome de la forêt amazonienne. Selon eux, le biome de la forêt amazonienne originale était de 4 100 000 km². Rien qu'au Brésil. Et il a été réduit, d'après eux, en 2005 à 3 403 millions de km², ce qui représente une perte de 17,1%. Selon les scénarios d'évolution, on envisage au rythme actuel que 40 à 55% de la forêt amazonienne aurait disparu d'ici 2050. Pour en savoir plus sur ces aspects-là, les amis, je vous invite à aller voir le lien de cette publication, que je vous invite également à aller voir en bas dans la description de cette vidéo. Doc, j'ai une question. Et je vais utiliser un mot que j'ai appris dans la vidéo précédente. Quels sont les impacts des feux en Amazonie? Les feux en Amazonie ont 5 conséquences ou impacts majeurs. Tout d'abord, on va s'intéresser à ceux qui sont au niveau local. L'impact environnemental numéro 1. Celui-là. Qu'est-ce que c'est d'après vous? À vous de deviner. Je vous laisse 5 secondes. Effectivement, c'est les nuages noirs et toxiques qui sont générés par les feux qui menacent la santé de la population humaine voisine. Parlons de la photo de Sao Paulo qui a été prise le 19 août 2019, dans lequel Sao Paulo était dans l'après-midi en plein noir ce lundi 19 octobre 2019. C'est ainsi qu'alors l'opinion publique, l'opinion internationale, alors que ça faisait déjà 3 semaines que ces forts incendies étaient démarrés, que tout le monde, nous, vous, tous, nous en avons entendu parler dans la région. Que toute la région, toute l'Amazonie était en proie à des incendies très importants, de très grande ampleur. Alors qu'avant tout ça, un homme, dès le 7 août 2019, en avait parlé. Il s'agissait de Santiago Gasso. Santiago Gasso est un chercheur. Santiago Gasso est un chercheur de la NASA. Oui, la fameuse NASA que je vous ai parlé tout à l'heure, la NASA brésilienne. Il a annoncé qu'un corridor de fumée provenant de l'Amazonie allait toucher bientôt la région de Sao Paulo. Dans une interview accordée à Oiles Noticias, il explique que ces incendies se produisent toujours à cette époque de l'année. Mais ce fameux couloir de fumée ne se forme pas chaque année. Il peut se former du fait des variations du nombre d'incendies, de leur intensité, du type de combustible, de l'humidité des sols et de tous les problèmes météorologiques qui peuvent exister à cette époque-là. Et tous ces phénomènes étaient réunis cette année pour provoquer cette catastrophe, ce grand nuage noir qui est arrivé donc le 19 août 2019 sur la ville de Sao Paulo. En effet, la fumée produite est une pollution de l'air qui pose de très gros problèmes de santé publique.
la population exposée à des nocives concentrations de polluants. Et quel type de polluants, d'après vous? En polluants, nous avons le monoxyde de carbone, les formaldéhydes, l'acroléine, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, appelés aussi HAP. Des composés aromatiques volatiles, dans le jargon on appelle ça les COV. Et les NOx, les oxydes d'azote. Toutes ces molécules, ce sont des pollutions de l'air, qui peuvent provoquer de très graves problèmes de santé, pouvoir infecter les yeux, les voies respiratoires. Le port d'un masque filtrant est fortement conseillé pour limiter les transferts de poussière des particules fines. Pour éviter la manifestation de maux de tête, vertiges et de nausées, à long terme, cette pollution aérienne, cette pollution de l'air peut entraîner une altération des fonctions respiratoires et une augmentation du risque de cancer. Tout ça me fait vraiment peur. Maintenant, parlons du second impact local. C'est un autre impact que l'on observe à l'échelle de la forêt amazonienne, dans lequel entrent en scène les plantes. Alors je vous laisse des indices ici, et je vous laisse 5 secondes pour trouver quel est cet impact. 5, 4, 3, 2, 1. Il s'agit de l'impact lié à la pluie. Effectivement, quand il pleut en Amazonie, c'est parce que la forêt transpire. Alors c'est quoi la transpiration? Je pense que vous savez déjà tous que une plante, ça va absorber le CO2, donc ça absorbe le CO2, et ça va relâcher du dioxygène. Et en libérant du dioxygène, ça va aussi libérer de l'eau. Et avec la chaleur, la plante va également libérer des molécules d'eau. Des molécules d'eau vont être libérées dans l'atmosphère, à proximité des arbres. Et ce phénomène, quand on a autant d'arbres, autant de plantes que la forêt amazonienne, ça crée ces sortes de nuages, de brouillards. C'est les plantes, la forêt, c'est la matière première pour l'eau de pluie qui va créer des nuages et qui vont à nouveau se former, se rassembler pour créer de la pluie. Donc, moins il y a d'arbres, moins il y aura de pluie. Une équipe américaine, dont je vous mets les travaux également en dessous de la vidéo, a mis en valeur cet aspect dans ses travaux. En 2017, ce mystère de la météo a été résolu. Et ce mystère, ces chercheurs l'ont identifié en se demandant pourquoi les pluies débutaient 2 mois avant que le système de vent ne puisse apporter l'eau de mer sur la forêt. L'eau de mer, en fait, c'est l'eau de l'océan Pacifique et de l'océan Atlantique. Tu viens de le dire, Doc. Ce sont des arbres qui font pleuvoir. Effectivement, Géo, tu m'écoutes bien. Et cette équipe de recherche a démontré que la météo amazonienne est bien plus complexe que la simple alternance de saisons sèches puis de saisons humides que l'on rencontre habituellement dans la bande intertropicale. Et ce phénomène de saison de pluie et de saison sèche s'appelle la mousson. La mousson. Il pleut en effet de décembre à mai, puis il fait soleil de juin à septembre. Mais entre septembre et décembre s'intercale une période intermédiaire typique à la forêt amazonienne où il pleut alors que les conditions ne s'y prêtent pas. C'est durant ces mois, alors que le système de vent ne permet pas encore aux nuages formés au-dessus de l'océan de venir arroser le massif amazonien, que, selon le principe des moussons, que se produit le mécanisme de transpiration de la forêt amazonienne du fait des fortes chaleurs qui fait qu'il existe des pluies à cette époque-là. Grâce à l'évaporation au niveau des plantes, on va avoir, je le rappelle, libération d'eau et la concentration
de toutes ces molécules d'eau forment des nuages qui ramènent l'eau perdue de la forêt amazonienne en forme de pluie qu'elle va récupérer. Si on perd ce phénomène, du fait de la diminution de la forêt amazonienne et de la concentration d'arbres, la forêt ne récupérera plus cette eau. Donc c'est une perte sèche d'eau pour la forêt amazonienne. Donc c'était l'impact numéro 2. Ok, et le troisième impact, c'est quoi? Et pour finir sur les impacts locaux, nous allons nous intéresser au troisième impact. Ce troisième et dernier impact concerne la capacité de la forêt amazonienne à se régénérer. C'est-à-dire, elle diminue du fait de la déforestation, comme on en a parlé au début de la vidéo, et savoir comment elle arrive à récupérer son territoire, sa capacité régénératrice. Et oui, Géo, le dépassement du point critique de la forêt, de sa capacité de régénération, du fait de cette déforestation, était prévu par les scientifiques à 40%. On pensait que c'était moins 40% et que jusqu'à 40% de perte, la forêt pouvait récupérer. Mais cela a évolué. Effectivement, avec les changements climatiques, tous ces changements actuels que nous subissons au niveau mondial, on s'aperçoit que tout s'accélère. Et même au niveau local, au niveau de la forêt amazonienne, les calculs récents ont montré que le point critique de déforestation tournerait donc plus vers les 20%. 20% de perte de la forêt amazonienne et elle ne pourrait plus se régénérer. Et oui, 20%, rappelez-vous, au début je vous ai donné un chiffre de moins 17% qui datait de 2017. Cette perte de 20% de forêt amazonienne engendrerait de très fortes inquiétudes pour tout le monde et surtout pour les chercheurs, car en effet, ils ont très peur qu'une fois ce seuil passé, la forêt amazonienne bascule complètement et se transforme en savane. Une savane. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, on pensait tous qu'on avait le temps avant de passer ce seuil de 40%. Mais avec ces études que je vous mettrai en pièce jointe toujours en bas de la vidéo, qui recalculent ce chiffre de 20%, cela paraît très proche et possible. Et cela semble se confirmer. Or, ce taux de destruction est déjà atteint selon les dernières statistiques de l'institution brésilienne de recherche spatiale, celle que je vous ai présentée tout à l'heure, qui, à partir des images satellites, calcule les pertes au niveau de la forêt amazonienne. Ils pensent qu'on a atteint ce seuil. Et selon de nombreux chercheurs, comme Catherine Aubertin, qui est une chercheuse française, économiste de l'environnement, directrice de recherche de l'Institut de recherche de développement, l'IRD, qui est spécialisée sur les questions du Brésil. Elle et bien d'autres pensent que de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que le tipping point, qui devait être autour des 40%, est bien de 20% de surface détruite. Et qu'on est en train de le dépasser. Avec la dégradation de la forêt amazonienne, c'est tout un système climatique qui est mis en danger. Donc ça, l'impact local, c'était la transformation de la forêt amazonienne en savane. Mais cette perte de forêt amazonienne, qui produit ses pluies à hauteur de 50%, pourrait se transformer alors en savane. Et oui, comme je les ai expliqué sur l'impact précédent, elle récupère une partie de son eau. Si elle n'est pas assez régénérée, elle perdra une grande partie de son eau. Donc, on aura une perte sèche au niveau de toute la biodiversité, mais également un changement global sur l'ensemble du climat mondial. Donc, c'est le début des impacts environnementaux au niveau mondial. C'est horrible tout ça. Mais comment cela peut arriver à toucher le monde entier? Et oui, Géo, comme j'ai dit avant que tu me coupes, il existe des impacts de ces feux de forêt qui nous touchent tous, qui touchent toute la planète, qu'on appelle impacts globaux ou impacts mondiaux. Le premier concerne les gaz à effet de serre. La forêt amazonienne est un immense stock de carbone, de CO2. Il y a du CO2 partout, dans toutes les plantes. Et quand les arbres brûlent, le dioxyde de carbone, le CO2,
qu'ils contiennent est libéré dans l'atmosphère, contribuant à un changement climatique. Et puis, lorsque la forêt est remplacée par du bétail, cela va produire du méthane, le fameux CH4, qui lui aussi contribue énormément à l'effet de serre. Donc, le CH4 qui est libéré par les animaux, par les déjections des animaux et par les flatulences, Géo, va provoquer des impacts au niveau mondial et global. Ok, donc j'ai compris, c'est trop compliqué. Tout ça, on en parlera dans une vidéo spécifique. Et donc le dernier impact, car au début tu parlais de 5 impacts, c'est quoi? Bon alors Géo, pour ce dernier impact, l'impact global, l'impact 5, le 5e impact de la forêt amazonienne, je vais reprendre ton expression. Tu disais que la forêt amazonienne, c'était le poumon vert de notre planète, le poumon de la planète. L'expression poumon vert de la planète désigne à l'origine les grandes forêts de la Terre, en particulier la jungle amazonienne, qui vont libérer du dioxygène, l'O2, et qui vont fixer le CO2 atmosphérique, ce CO2 atmosphérique, grâce à la photosynthèse. Et oui, c'est ça qui fait que les plantes sont de couleur verte. En fait, si on devait nommer un poumon vert, ce ne serait pas les grandes forêts ou la forêt amazonienne. Ce sont les grands océans, les océans, avec la production par les phytoplanctons, que l'on voit ici, qui font le plus de photosynthèse et qui libèrent le plus de dioxygène. Ce sont eux qui devraient avoir le titre de poumon vert. On les appelle parfois poumons bleus. Cette notion de poumon vert vise à mettre en valeur le rôle des grands systèmes végétaux, que ce soit les forêts ou le phytoplancton dans la production de l'oxygène et surtout dans l'épuration de l'air, essentiel aux organismes qui respirent, essentiel à nous les humains. En effet, l'aspect de fixation du CO2 grâce à la photosynthèse est devenu important du fait des fortes émissions dues à l'activité humaine de ces dernières décennies. Alors qu'avant, c'était plutôt l'aspect épuration de l'air qui était mis en avant par les scientifiques. Mais pour ça, il ne faudrait pas qu'elle soit réduite. Il faudrait qu'elle se régénère en totalité. Vous pourrez avoir plus de détails sur ces faits scientifiques, en consultant les 2 ouvrages que je vous mets en lien dans la description de cette vidéo. Et qui sont les responsables de tout ça? Alors là, Géo, c'est une question très complexe. Il ne faut pas incriminer uniquement les Brésiliens, les Boliviens et leur gouvernement, mais aussi et surtout notre monde industriel et notre mode de vie, car nous consommons énormément de produits issus de la forêt amazonienne. Diminuez votre consommation et arrêtez de consommer ces produits issus de la forêt amazonienne. En regardant si ces produits proviennent du Brésil et plus précisément de l'Amazonie, comme le soja, le maïs, les fruits et les jus de fruits, le café au cacao, la canne à sucre, le sucre de canne, les cosmétiques, le bois et les meubles. Vous avez aimé cette vidéo? Mettez un pouce bleu. Et si vous voulez avoir plus d'infos,